d'un point de vue spirituel, le boulet dont la nouvelle opinion publique doit se délester, c'est le lefévrisme. Et là, je dois dire que le lefévrisme, notamment grâce à Radio Athéna, donc vraiment, je remercie toute l'équipe technique qui m'ont permis de le faire. Le lefévrisme a pris cher. Hein. Là, c'était coup-de-tête, balayette, manchette, souplesse arrière, fourchette aux yeux, il reste plus rien, quoi. Hein. Monsieur Pierre Tiron insiste pour que je fasse des petites citations sur cette question-là, puisque je fais un intertitre qui s'appelle « De la nécessaire éradication du lefévrisme ». Vous êtes d'accord avec moi là-dessus d'ailleurs, monsieur Pierre Tiron? Oui, je te suis. Je vous sens motivé là. J'aime bien cette motivation. La doctrine de la fraternité Saint-Pédis a fini par la faire quitter l'Église catholique et la jeter petite touche par petite touche dans les bras de la secte conciliaire. Personne ne s'en réjouit, même si cela a le mérite de clarifier les choses. La fraternité Saint-Pédis n'est donc pas animée par la foi catholique, mais par une hérésie sciemment enseignée, donc hérésie gallicane et schismatique, sciemment enseignée malgré les alertes des catholiques à des fidèles crédules à qui il ne viendrait pas à l'idée de douter de l'infaillibilité de leur directeur spirituel. Pour un lefévriste, ce n'est pas le pape qui est infaillible, mais la fraternité Saint-Pédis, à commencer par son fondateur. Ainsi, à la fraternité Saint-Pédis, on peut trouver des sacrements valides, quoique sacrilèges, mais certainement pas la foi catholique. Le crime du lefévrisme, alors je précise que le lefévrisme n'est pas que dans la fraternité Saint-Pédis, hein, il y a aussi toute la sphère williamsonienne. Hein. Donc le crime du lefévrisme est d'avoir détourné de la foi catholique et de l'Église les âmes sincèrement désireuses d'échapper à la secte conciliaire et à Vatican II. Ce faisant, toute la résistance à Vatican II a été sabotée, puisque nombre de vocations et de fidèles ont été détournés de la foi. Si Monseigneur Lefebvre a eu le courage d'opposer des points de foi à la secte, il ne lui a hélas jamais opposé la foi tout court, et s'il l'avait fait, il aurait fait la bonne conclusion théologique. Conclusion théologique qui ne le choquait pas quand il discutait par exemple avec le père Raffaly. Bon. Plus loin. En ce qui nous concerne, catholiques du XXIe siècle, nous sommes profondément reconnaissants à Monseigneur Lefebvre d'avoir contribué à perpétuer le sacerdoce. Mais tant le recul sur les événements que notre obéissance à l'Église nous commande de nous éloigner de l'hérésie qu'il a contribué à créer malgré lui. Ceux qui n'ont jamais adhéré au lefévrisme doivent le combattre impitoyablement comme toute autre hérésie. Ceux qui, trompés par des sirènes habiles et envoûtantes, y ont adhéré, ont l'impérieux devoir de l'abjurer. Aucun sursaut français et contre-révolutionnaire ne peut reposer sur l'hérésie. Le bon Dieu ne donne pas la victoire au mensonge, hein. Le bon Dieu ne donne la victoire à la vérité. Or, un lefévriste est un contre-révolutionnaire sans la foi. Et qu'est-ce qu'un contre-révolutionnaire sans la foi politiquement parlant? Un astre mort. Le nombre de fidèles de la fraternité Saint-Pédis est estimé en France à 100 000 et dans le monde à 1 million, ce qui est énorme. Ce sont autant de fidèles qui se croient catholiques et qui ne le sont pas. Ce sont autant de fidèles qui pensent lutter contre la révolution et ne le font pas. Ce sont autant de troupes en moins pour le combat. Regroupés, immobilisés et neutralisés par le faux que véhicule leur secte gallicane, ils sont politiquement inertes et spirituellement mystifiés, quels que soient leurs discours, leurs intentions et leurs volontés. Ils participent au culte de Baal et sont en communion avec un fils de Satan. Je répète, quels que soient leurs discours lefévristes, leur intention et leur volonté, ils participent au culte de Baal et sont en communion avec un fils de Satan. Même le culte de Pachamama lors du synode sur l'Amazonie n'a pu les sortir de leur torpeur. Les responsables d'un tel carnage auront des comptes à rendre. Peut-être un peu plus loin, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Voilà. Accuser les erreurs conciliaires, donc comme le fait la fraternité Saint-Pédis et comme le font les williamsoniens. Accuser les erreurs conciliaires et jamais les hérésies, sans mettre en cause la non-catholicité de la secte conciliaire, ce qui revient à dénoncer le mal pour ensuite s'y rallier, est un processus schizophrène de conciliation des contraires qui, par rejet du principe de non-contradiction, conduit à la tiédeur permanente. Parce qu'il enseigne la cohabitation paisible avec l'erreur, le lefévrisme est une fabrique industrielle de tiède. Parce qu'il enseigne la cohabitation paisible avec l'erreur, le lefévrisme est une fabrique industrielle de tiède. Je rappelle que l'Église catholique, elle, fait la guerre à l'erreur.
En conclusion, pour se sortir de leur tiédeur, le bon Dieu vomit les tièdes, je rappelle, devenir de vrais contre-révolutionnaires et des catholiques tout court, il n'y a qu'une seule voie pour les lefévristes, pour laquelle il faut prier, l'abjuration. Combien en auront le courage? Quel était le deal entre le lefévrisme et le diable? C'était le suivant. Je te laisse la messe Saint-Pie V valide. Elle sera sacrilège, mais je te la laisse. Je te laisse les sacrements, je te laisse les prêtres, je te laisse tout. En contrepartie, tu n'accuseras jamais de non-catholicité la secte conciliaire. Et tu feras toujours semblant, ou tu la considéreras toujours comme étant officiellement l'Église catholique. Voilà ce qu'était le deal entre le démon et la fraternité Saint-Pie X, qui est devenue une secte gallicane, qui est devenue la branche gallicane, peut-on dire plutôt, de la secte conciliaire. Voilà. Il faut le dire, et tout catholique doit combattre l'hérésie. Je ne vois pas pourquoi un catholique ne devrait pas combattre non plus l'hérésie lefévriste. Ça ne sert à rien de combattre l'hérésie conciliaire si on valide une autre hérésie. Voilà. Parce que les lefévristes ne valident pas toute l'hérésie conciliaire, mais pour autant ils ne professent pas la foi catholique. Et ils le font une guerre acharnée. La fraternité Saint-Pie persécute la foi catholique, puisque quand un prêtre professe la foi catholique, il se fait dégager.